Les petites manips de Monsieur Petit. La propulsion par réaction. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne un avion à réaction, ou bien comment fonctionne une fusée, autrement appelée un lanceur, tel que celui qui va envoyer Thomas Pesquet dans l'espace. Eh bien, je vous propose de réaliser de petites expériences pour comprendre cela. Au fait, je me présente, je m'appelle Konstantin Tsiolkovsky. Je suis un scientifique russe et je suis le premier à proposer à la fin du 19e siècle de quitter notre planète la Terre pour gagner l'espace à l'aide d'engins à réaction. Voyons le principe de ce moyen de propulsion à l'aide d'une première expérience. Pour réaliser cette expérience, il vous faut un skateboard et un sac de quelques kilogrammes qui ne contient aucun objet fragile ou cassable. Si vous êtes prêt, munissez-vous du sac et montez sur le skateboard. Attention bien sûr à ne pas tomber, vous pourriez vous blesser. Produisez alors l'action en éjectant le sac le plus fort possible et observez quelle est la réaction générée par cette action. Faites bien sûr très attention à ne pas tomber et à ne pas vous blesser. La deuxième expérience est quasiment similaire à la première, à ceci près qu'elle utilise une chaise de bureau à roulettes. Vous aurez à nouveau besoin d'un sac de quelques kilogrammes ne contenant aucun objet cassable ou fragile. Installez-vous sur la chaise à roulettes avec le sac, en veillant à ce que vos pieds ne touchent pas le sol. Produisez alors l'action en éjectant le sac le plus fort possible et observez quelle est la réaction générée par cette action. Pour la troisième expérience, utilisez à nouveau une chaise à roulettes, placez-vous face à un mur et produisez une action en poussant sur le mur. Observez alors quelle est la réaction générée par cette action. Vous pouvez bien sûr faire de même en utilisant un skateboard. Attention bien sûr à ne pas tomber ou à ne pas basculer en arrière avec la chaise à roulettes. Si vous avez réalisé ces petites expériences, je vous invite à passer au bilan numéro 1. Vous avez dû observer qu'en éjectant le sac, vous êtes par réaction propulsé dans le sens opposé. En effet, tout corps A exerçant une force sur un corps B subit à son tour une force de même valeur, de même direction, mais de sens opposé, exercée par le corps B. Ainsi, en produisant l'action de pousser sur le mur, vous êtes par réaction poussé dans le sens inverse, et le fauteuil recule. Le principe d'action-réaction se retrouve également dans certaines situations d'équilibre. Du fait de votre poids, vous appuyez sur le fauteuil, qui par réaction vous empêche de tomber. Ce principe d'action-réaction a été formulé pour la première fois par Isaac Newton à la fin du XVIIe siècle. Poursuivons nos expériences. Placez une paille coudée inclinée vers le bas entre vos lèvres, sans serrer trop fort. Puis, produisez l'action de souffler dans la paille. Observez alors quelle est la réaction générée par cette action. Passons à la dernière expérience pour laquelle vous aurez besoin d'un ballon, de ruban adhésif, d'une paille et de fils. Commencez par gonfler le ballon, puis, une fois le ballon gonflé, collez la paille sur celui-ci à l'aide du ruban adhésif. Pour plus de facilité, n'hésitez pas à utiliser une pince à linge pour éviter que le ballon ne se dégonfle. Une fois cela fait, fixez une extrémité du fil à un meuble, par exemple au pied d'une table. Puis déroulez la bobine jusqu'à un autre meuble et coupez-le en laissant de la marge. Laissez suffisamment de marge pour pouvoir le fixer au meuble lorsque le moment sera venu. Introduisez à présent l'extrémité libre du fil dans la paille fixée sur le ballon, puis fixez cette extrémité de fil à l'autre meuble. Gonflez le ballon, puis laissez-le se dégonfler. Observez alors ce qu'il se produit. En produisant l'action d'éjecter de l'air, le ballon avance dans la direction opposée par réaction. Ainsi, en éjectant un gaz, il est possible de propulser un objet dans le sens opposé par réaction. Au cours de l'expérience précédente, on peut observer que le ballon se dégonfle. En effet, c'est l'air qui est éjecté dans un sens qui permet par réaction de propulser le ballon dans le sens opposé. Eh bien, il en est de même pour un lanceur ou une fusée. En effet, une fusée fonctionne en éjectant des gaz. Cette action provoque en réaction la propulsion de la fusée dans le sens opposé des gaz éjectés. Il se produit la même chose lorsque vous soufflez dans la paille. En éjectant des gaz vers le bas, par réaction, la paille se soulève. Si en théorie faire décoller une fusée paraît simple, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Ainsi, pour un lanceur tel qu'Ariane 5, environ 90% de la masse initiale sont les substances chimiques qui serviront à produire les gaz éjectés. La charge utile présente dans la partie supérieure du lanceur ne représente que 3% environ de la masse totale. Du fait de ce système de propulsion par réaction colossale, Ariane 5 atteint les limites de l'atmosphère, c'est-à-dire environ 100 km d'altitude, en un peu plus de 3 minutes. D'autres fluides tels que l'eau peuvent également être utilisés pour se propulser par réaction.
mais cela sera le sujet d'une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes expériences, tout en sécurité bien sûr, et je vous dis à bientôt.